La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux parus ce samedi 28 novembre 2020. Dans Réumi Quotidien, Adiouza qualifie le showbiz de jungle. La fille du monument Ouza Diallo a réussi à se faire une place dans le paysage musical sénégalais, souligne Réumi Quotidien, qui indique qu'elle est formée à l'école de musicologie à Paris. Adiouza, qui a reçu l'équipe de Réumi à Guédiawaye, précisément à Mo 4, parle dans ce journal de sa carrière, de ses projets et du milieu du showbiz. Une interview sans détour à lire à la page 7 de ce quotidien. Et à la une de Sud Quotidien, l'on soutient que Macky cherche la bonne formule relativement à la communication gouvernementale. L'enseignant en communication à l'UGB, Fernand Nino Mendy, décèle énormément de faiblesses relatives à l'émission, au canal et aux destinataires finaux. Ce que nous craignons tous, c'est qu'il y ait un agenda caché sur ce format de communication, indique-t-il, avant de souligner que c'est au président de la République de coordonner la communication gouvernementale, de fixer un agenda thématique. Restons avec le président dont la vision doit quitter Diamniadio Sono Déthié Fall qui se prononce dans le quotidien. Alliance Macky dit Déthié met du sable dans le couscous, en déduit et titre le journal de Madiambal Diagne. Et dans le journal de Feu Sidi Lamine Niasse, l'on nous apprend que Mimi s'éloigne de Macky. Ce quotidien se penche sur les symboles de l'APR. Karim Wade lui relance le combat de Pudowa. Ce sont des confidences faites à certains de ses lieutenants si on en croit la tribune où il les invite à préparer le terrain. Et Karim doit arrêter la manipulation selon la convergence des éternels wadistes qui parlent dans 24 heures. Et dans l'AS, l'on nous apprend relativement à la gestion du CSE qui dit se fait coacher par Aminata Tall. Abdoulaye Daouda Diallo lui détaille la stratégie du Sénégal pour faire face aux impacts de la Covid-19 et assurer la relance de l'économie. C'est dans Libération qui rapporte aussi du rififi entre Zahra Iyane Thiam et Yaïfatou Diagne hier à l'Assemblée nationale. Les Échos aussi rapportent des scènes de pugilat entre députés à l'Assemblée nationale et informent à sa une qu'Alioune Badara Diouf et Cheikh-Bara Dolly se sont battus comme des chiffonniers. Et lors de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, Abdoulaye Daouda Diallo s'est fixé de nouveaux repères, rapporte Direct News. Pendant ce temps, Libération nous fait part de la baisse du nombre d'emplois salariés hors administration publique et livre les chiffres de la crise. Selon ce journal, une enquête de la NSD révèle une chute de 10,9% au deuxième trimestre 2020. La restauration et l'hébergement, construction, activités extractives et de fabrication, transport, commerce sont les domaines les plus touchés si on en croit ce journal qui signale la baisse de la rémunération dans la quasi-totalité des sous-secteurs. Enquête aussi livre les chiffres de la crise évoquant les impacts de la Covid-19 sur les industries et les emplois. Source A aussi rapporte des chiffres, mais de l'horreur, signalant 78 écoles privées non autorisées, 16 établissements clandestins, rien que dans la circonscription des Almadies. L'I-Quotidien, pendant ce temps, nous conduit au Technopole, à la Solida, à Castor et au port de Dakar. C'est pour nous expliquer cette série d'incendies qui a touché ces endroits dernièrement. Après Castor, le feu dévaste le Technopole, informe Vox Populi qui donne plus de détails à sa page 2. Et à sa page 3, ce journal signale le salon en plein dans le Mbapat chinois, évoquant la campagne de commercialisation de l'arachide. Et avec 350 francs le kilogramme, les Chinois sont adoubés par les paysans. Si on en croit ce quotidien qui soutient que les producteurs ont initié Sunu Gerte Diaroul 250 pour résister au prix de l'État. Le chef de l'État, lui, engraisse encore Idi avec une hausse des indemnités au CSE, rapporte l'I-Quotidien. Et le quotidien 24 heures livre la réplique salée de Mamboy Diao à Abdou Bara Dolly. Avec moi, le chantage ne passe pas. Et Vox Populi nous fait part des vérités crues du roi des arènes, modulo que nous retrouvons à la une de Sunulambe. D'où manière Beken déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises et à la une de celui du Sport Stade, l'on parle de la Premier League. Derby au sommet, Chelsea-Tottenham, Mané et Liverpool pour faire un coup double, titre ce quotidien. Plusieurs quotidiens livrent cette triste note. Le décès de Madieng Haridjeng, ancien ministre de l'Intérieur sous Abdou Diouf, souligne Sud Quotidien, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.